La salle du barreau du Congo central, située dans la commune de Nzadi, a servi de cadre à l'atelier de renforcement de capacité des membres du comité observatoire des quartiers de communes de Kalamou et Kabondo sur le technique de monitoring et reporting des cas de violation des droits de l'homme. Du 10 au 11 février 2023, ces membres, au total 52, venaient de 13 comités observatoires répartis entre les deux communes après leur installation, ont été outillés dans le but de mieux faire leur travail sur terrain. Travail qui consiste à faire le monitoring, le reporting, la documentation des cas de violation de droits de l'homme. Intervenant en premier lieu sur les notions de droits humains, Maître Roger Mavungu, secrétaire exécutif de l'organisation non gouvernementale Dynamique pour le droit, la démocratie et le développement durable D5 en sigle, a épinglé les 3 différentes catégories de droits universels tels que le droit civil et politique, économique et social, le droit collectif ainsi que la nouvelle génération de droits à la protection des personnes vulnérables. La notion de violation des droits de l'homme étant une transgression ou une atteinte à un texte de la loi, cette notion doit être mieux comprise par ces défenseurs de droits humains afin d'arriver à mieux exécuter leur mission. À Maître Roger Mavungu d'en préciser la quintessence et l'objectif poursuivi. C'est vraiment un processus que nous avons implémenté depuis le mois passé, c'est-à-dire celui de constituer au niveau des quartiers des comités observatoires des quartiers pour les questions des droits de l'homme. Alors, en rapport avec ces comités, nous avons commencé par cartographier les quartiers de 2 communes. Nous avons commencé à cartographier, à identifier et à installer ces comités. Mais ces comités doivent travailler. Et ils vont travailler dans le cadre de monitoring, c'est-à-dire de surveillance, et puis des reportings ou des documentations des cas de violation des droits de l'homme. Voilà pourquoi nous avons organisé cette session de renforcement des capacités pour les outiller à mieux faire le travail sur le terrain. Mon intervention était axée sur les notions de droits de l'homme. Il est vrai que l'objectif de cette session, c'est de les outiller dans les monitoring et les reporting des cas de violation des droits de l'homme. Mais j'ai introduit la session par les notions des droits de l'homme. Et j'ai focalisé mon intervention sur comment connaître ou comprendre un cas de violation des droits de l'homme. Mais les préalables, il faut d'abord qu'ils comprennent ce que c'est les droits de l'homme, ses caractéristiques et surtout les mécanismes de protection des droits de l'homme. Et par cela, nous avons fini par identifier les cas de violation des droits de l'homme. Maître Germain Bambi, chargé de programme de la D5, a quant à lui focalisé son message sur le monitoring, faisant l'objet même de la formation. Dans son speech d'introduction, le chargé de programme de la D5 définit les grandes lignes de la mission d'un défenseur de droits humains. Mission consistant à aider les victimes, collecter les données des violations de droits de l'homme, la déclaration de violation des droits de l'homme, ainsi que le rapportage. Comment élaborer alors un rapport de monitoring de cas de violation de droits de l'homme? Cette matière a été abordée au cours de la journée de clôture. Le chargé de programme de la D5, Maître Germain Bambi, a au cours de son exposé ressorti les techniques d'élaboration d'un bon rapport de monitoring qui consiste non seulement à décrire une situation telle que vue sur terrain, mais aussi et surtout d'apporter des précisions claires sur le déroulement des faits allant en l'encontre des droits de l'homme. Le rapport de monitoring qui comprend 5 éléments dont la promptitude, l'exactitude, la précision, la célérité, le pragmatisme et le respect de la présomption d'innocence devront être collés à ces défenseurs de droits de l'homme. Martel, Maître Germain Bambi. Il a été constaté qu'il y a plusieurs violations de droits de l'homme qui se commettent dans la vie et que cela ne sont pas dénoncés par les autorités afin que ces derniers prennent des dispositions pour améliorer la situation. Voilà pourquoi nous avons fait un travail identifié dans les communes de Kalamou et de Kabondo, dans tous les quartiers, des jeunes capables de se créer en comité pour avoir comme objectif observer les violations qui pouvaient se commettre, les monitorer, faire les rapportages et les dénoncer. Maintenant, il n'est pas simplement question de les identifier, il est aussi question de les former pour qu'ils comprennent quel est le travail qui seront à mesure de faire. Voilà pourquoi nous les avons formés sur les techniques de monitoring.
en rappelant les principes qui gouvernent les monitorings, entre autres le respect de l'autorité de l'État, mais aussi la collaboration d'un DDH avec l'État. D'autre part, leur informer sur les textes juridiques qui garantissent aux citoyens le droit auquel ils ont droit. Dès lors qu'il y a violation, la violation découle d'une violation des textes par celui qui détient le pouvoir au nom de l'État. Et lorsqu'ils constatent ça, ils peuvent en mesure de documenter ça, faire les rapports et dénoncer par un communiqué ou bien par d'autres voies pour permettre à l'autorité de comprendre ce qui se passe et prendre des mesures qui s'imposent quant à ça. De cet exposé s'en suivra un travail en atelier, un exercice sur les rapportages afin de mettre ces derniers devant des cas de figure qui pourra survenir dans l'exercice de leur mission. À Clarisse Zantoba et Adrien Bongo, membres des comités observatoires, d'en féliciter les organisateurs. Nous sommes rassasiés des informations parce qu'il y avait des connaissances qu'on ne connaissait pas. Là, nous avons la matière, nos réflexions à la vaisselle. Avec les données qu'on nous a données, l'information nous aidera à apporter aussi des corrections à notre connaissance parce qu'auparavant nous ne savons pas ce qu'on peut faire. Et les droits de l'homme que nous avons eu comme formation aujourd'hui nous a vraiment enrichi et nous dépendons des droits. Prenons la parole à son tour au nom de la dynamique pour le droit, la démocratie et le développement durable. Maître François Ngoma, chargé de l'administration, formule quelques recommandations. Les portes de la D5 sont ouvertes pour vous recevoir. Et nous aussi, nous aurons toujours besoin de vous et nous attendons vos rapports. Et je termine par ces mots en demandant à tous et à chacun, à travers nos quartiers, que nous puissions réellement constituer ces comités. Rappelons que cet atelier de renforcement des capacités des 52 membres des comités observatoires sur les techniques de monitoring et reporting des cas de violation de droits de l'homme est une suite logique des activités inscrites dans les cadres de la mise en œuvre du projet sur